Le temps d'un drame, le monde ralentit. Bienvenue à la Minute Whisky. Le Glen Scotia Double Cask est conçu à la distillerie Glen Scotia, située à Campbelltown, en Écosse, fondée en 1832. La capacité maximale annuelle est de 750 000 litres d'alcool par année. Bonjour tout le monde. Bonjour Eric. Salut Didier. Aujourd'hui, un autre beau whisky. Glen Scotia Double Cask. Donc, 46% d'alcool. Ex-fût de Bourbon et affiné en fût de Pedro Ximénez. Oui, monsieur. On est en Écosse. On est plus précisément à Campbelltown. Donc, pour ceux là, pour se situer là, ça se situe un peu au sud-ouest là du continent écossais là, en Écosse au bas en bas. Ce que vous devez savoir, dans le temps, la petite histoire dit, Glen Scotia, il y a toujours une histoire gaélique, ok, des termes gaéliques. Glen en gaélique veut dire vallée. Scotia veut dire Écosse, donc Glen Scotia, vallée d'Écosse. Donc, pour la petite histoire, on va essayer tout le temps de vous donner des petites anecdotes comme ça. C'est intéressant, je pense que les gens peuvent savoir parce que le nom vient toujours de quelque part. Puis dans le temps, on y allait plutôt côté poétique pour nommer des noms, pour apporter des noms sur les bouteilles puis ces choses-là. Donc, c'est intéressant de savoir ça. Donc, comme tu disais, non filtré à froid. Par rapport à la couleur, il y a de l'ajout de colorant à 150. Ça dépend des embouteillages, ça dépend des bouteilles. Sauf que celui-là, il n'y a pas de mention sur la bouteille. Tu sais, comme on mentionnait, Didier, souvent, il y a beaucoup d'informations sur la bouteille. Ça le dit pas, mais ça dit que ça a été non filtré à froid. Donc, 46%, double fût d'utilisation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit savoir? Même chose, on commence tout le temps par le commencement, hein, Didier? Toujours, on va aller voir un peu les larmes, les fameuses on va larmes. voir un peu la couleur. La couleur. Ouais, la couleur due au fût de Pedro Ximénez. On regarde la couleur, une belle couleur, là, cuivrée, là. On n'est pas dans le doré, mais on est vraiment plus dans le cuivré, là. Brunard cuivre, là. C'est vraiment intéressant. Souvent où il y a une absence de larmes, ils sont vraiment larges. Ouais. Donc, on s'attend peut-être à quelque chose d'un peu plus gras. Ouais, peut-être. exact. Et plus huileux, comme tu dis, oui. Puis, la particularité dans cette région-là d'Écosse, c'est que il y a ceux qui connaissent Springbank, qui est situé là aussi. Donc, profil aromatique très, très particulier. On est sur les fonds marins salins. Donc, des whiskies avec un petit sel. On va le goûter tantôt en bouche, là. C'est côté salin super intéressant avec une légère touche de fumée. Pas trop intense, c'est pas leur particularité. On est vraiment dans une légère tourbe. On n'est pas profil Islay. Campbelltown a vraiment sa particularité propre à lui au niveau du profil aromatique. Donc, si on amène ça au nez, oh, c'est frais, hein? Tu sens-tu, c'est frais, oui. Une belle fraîcheur que le fût de Pedro Ximénez apporte avec les épices. Puis on sent le salin. le côté salin, oui, hein? Oui, on le sent, il est présent. Oui, présent. Le fût de Bourbon apporte une belle fraîcheur au niveau des fruits. Ça aussi, c'est intéressant de savoir ça. Pas trop agressant au nez, hein? 46% d'alcool. C'est un bon taux d'alcool, comme on disait, là, 46-48%, c'est des bons taux d'alcool. Donc, fruité, salin, fond marin, ça c'est intéressant. On amène ça en bouche. Oh, poivré. Oh, le poivre, hein? Puis, et puis en après, on le sent vraiment descendre, hein? L'alcool est bien présent, mais pas trop agressant, mais c'est présent. Oui, puis la texture, la texture huileuse, ça c'est typique de ce qui se fait à Campbelltown. Vraiment, c'est un beau whisky là, qui est huileux en bouche. Il y a une belle texture, ça goûte le bois un peu, mais pas trop. Il y a les épices qui ressortent avec le caramel, le toffee. J'ai comme l'impression d'avoir mangé du fudge peut-être. Le fudge. Ça reste, hein, le côté huileux là, en bouche. Là. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, maintenant, on va aller voir la finale, voir qu'est-ce que ça dit. Moyenne. Un peu sur le long peut-être, mais moyen. Ouais, on a une finale, je vais dire, qui est une bonne finale honnête. Tu sais, on n'est pas dans une finale éternelle, mais quand même, la finale est honnête. Encore là, du début jusqu'à la fin, on est là, on est dans le profil vraiment. Il nous déstabilise pas au début versus ce qu'on goûte quand en rétroolfaction. On est vraiment, c'est comme si on s'assoit tranquillement, puis on profite du moment. On peut partager des belles choses autour de ce whisky-là, je pense. Puis
comme on disait, hein, tu l'as dit tantôt, c'est rempli d'histoires au 20e siècle. Au 20e siècle, écoute, Eric, ils avaient à Campbellton plus de 30 distilleurs. Donc, 30 distilleries. Distilleries, oui. OK. Donc, qui produisaient des bons whisky, OK. des bons scotch dans le temps. Ouais. Et puis aujourd'hui, on en retrouve que 3. Donc, avec la prohibition, la taxation. Oui. Puis Glen Scotia a été nommé à travers les années comme la distillerie qui voulait pas mourir. Écoute, ils ont survécu à tout ça. Et ce beau double cask, donc, leur a permis de remettre Campbellton sur la map. OK, intéressant de savoir ça. Puis, tu sais, tu dis la résilience, là. En Écosse, les distilleries en Écosse, le mot résilience prend tout son sens. Pourquoi? Ça ferme, si on va lire l'histoire de plusieurs distilleries, écoute, fermé, en dormance, de telle date à telle année, ça réouvre, ça referme. Puis si on parle, Ardbeg est passé par là. La majorité des distilleries ont passé par là. Pourquoi? Parce qu'à cause des percepteurs d'impôts, toutes les taxes sur l'alcool, souvent, eux, en étant plus au sud, dans les plus proches des lowlands, un peu plus près, bon, ben, les chemins étant ce qui était dans ce temps-là, les percepteurs ne pouvaient pas aller au nord parce que les routes étaient trop intenses. Donc, en carriole, avec les chevaux, c'était trop difficile. Fait qu'ils se concentraient plus sur le sud. De là, la raison pour laquelle, dans les lowlands, Campbellton, souvent, les distilleries ils étaient pas capables de survivre. C'était trop intense. Il y avait trop d'argent à payer. Donc, ils fermaient. Ouais. Donc, ça, cette distillerie-là demeure une belle histoire. C'est d'un coin de pays qui est super le fun avec Springbank. Donc, écoute, en finale... Goûtez-y, parce que ma première impression, la première finale était vraiment punchée, présente, puis ma deuxième a été beaucoup plus souple. Donc, c'est un whisky qui reste à être apprivoisé, un gorgé à la fois. Un très, très bon produit de ma part, en tout cas. Puis, je te pose la question, on le recommande aux gens? Moi, je l'aime beaucoup. Je le recommanderais aux gens, surtout, écoute, 80 $ à peu près. 80. Donc, c'est excellent comme produit, en haut de 40%. Parle pas d'ajout de colorant, donc s'il en parle pas, les chansons qu'il y en a, mais c'est un beau produit. Dans balance, si on pèse les pour puis les contre, ce qui joue en sa faveur, de 1, le prix, de 2, le profil aromatique. Si vous voulez avoir quelque chose qui est pas trop tourbé, profil Ayla, mais vous voulez avoir un petit quelque chose qui a une légère touche de fumée, celui-là, le salin, il faut absolument garder ça en tête. Le côté salin, il est vraiment excellent. Donc, on le recommande fortement. C'est un beau produit à avoir, disponible à la SAQ. Je pense sur l'application, si les gens font des recherches, LCBO. LCBO pour les gens qui sont plus près aussi. Plus près. Donc, on le recommande. Très bon produit. Une histoire, un drame. On se retrouve bientôt pour une autre Minute Whisky. À la vôtre!